bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais dire ce nouveau vlog mais non. Je vous emmène avec moi pour ma night routine. On est dimanche donc ça tombe bien, on va vraiment faire une night routine un peu reset. En gros la routine ultime, ce que je ferais si j'avais 100% de mon temps dans ma vie. Puisque je vais vraiment avoir toute la soirée pour moi pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que j'aime bien faire le soir et notamment le dimanche pour avoir vraiment une semaine la plus productive possible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je serai toute seule ce soir parce que Mathis il part manger chez sa famille. Normalement je devais l'accompagner mais sauf que demain je commence très tôt au travail, je commence à 7 h et on risque de rentrer un peu tard, genre après minuit, et j'ai pas envie de commencer on va dire mal la semaine sachant qu'elle risque d'être très chargée. Donc c'est pas grave, il va y aller toute seule, je vais avoir l'appartement pour moi toute seule, ça va me faire un peu bizarre parce que ces derniers temps on était vraiment tout le temps ensemble étant donné qu'il était en arrêt. Il était beaucoup plus à la maison qu'avant mais bon bref c'est pas le sujet. Pour commencer cette night routine, il est quelle heure là? Il est 16 h donc j'aurais bien aimé promener Kaito là tout de suite sauf que j'ai l'impression qu'il y a une tempête dehors, genre il fait vraiment pas beau du tout. Donc je pense que je vais d'abord commencer par ma séance de sport. Tout le monde est choqué quand je dis ça. Je vous ai dit ce serait la night routine extrême. Évidemment je fais pas sport tout le temps mais là ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de séance et de base j'avais une bonne routine et tout ça. On a fait une salle de sport littéralement dans la buanderie, genre j'ai aucune excuse et j'ai pas fait de sport depuis au moins 2 semaines. Donc je vais mettre mes vêtements de sport, vous l'aurez vu ici maintenant tout de suite et on va se faire une petite séance. Je pense qu'on va faire une séance jambes parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je sais même pas où vous mettre. Franchement vous regardez comment il fait gris, genre il y a aucune luminosité là. Bon après il est 16 h, vous allez me dire mais ces derniers temps il faisait trop beau, il faisait nuit tard et tout. Bah là pas du tout. Regardez par contre vraiment je saigne ce pull, c'est catastrophique, genre je n'ai plus aucun autre vêtement que je porte plus que celui-ci. Il vient de ma vidéo si jamais vous l'avez vu où j'essaye de glow up un peu mon style vestimentaire mais je pense que je vais vraiment l'acheter dans toutes les couleurs sur Asos parce que je le mets tout le temps. J'ai aucune personnalité. Bref je sais même pas si j'ai des affaires de sport qui sont propres. J'en ai profité pour promener Kaito parce qu'il ne pleut plus. Par contre, est-ce que vous voyez à quel point il fait gris? Je pense que la balade, on va pas trop s'éterniser. Par contre, je suis allée dans un coin que je connais pas trop, vers lequel je me promène jamais, donc on va bien voir. Et Mathis, du coup, là, il est déjà parti. Du coup, j'ai la maison pour moi toute seule ce soir. En vrai, je suis un peu triste. J'aurais bien aimé venir avec eux et tout, mais niveau timing et tout, c'était pas possible du tout avec le taf demain, donc c'est pas grave. Je viens de rentrer, franchement c'était une trop bonne promenade. On allait dans des endroits qu'on va vraiment pas habituellement. Je suis dans ma salle de bain parce que du coup je vais en profiter là, j'ai fait mon sport, j'ai promené. C'est le moment de faire ma skincare, de prendre ma douche aussi, il serait temps. Je pense pas que je vais laver mes cheveux parce que je pense que je peux encore tirer un jour ou deux de mes cheveux. Ils sont pas encore genre sales et j'évite vraiment de les laver trop souvent parce que sinon en fait plus je les lave souvent plus ils graissent vite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas allumé la lampe là, est-ce que c'est mieux? Oh, j'aurais dû le faire dès le début. On est mieux là. Du coup je vais me démaquiller. J'étais maquillée là toute la journée parce que ce matin j'ai filmé du contenu mais là franchement j'en peux plus. S'il y a bien un jour où je supporte pas entre guillemets de rester maquillée toute la journée, c'est le dimanche parce que là logiquement bon je vais ranger un petit peu l'appart et tout ça mais on va faire que des choses en mode dimanche chill et tout ça donc j'aime bien ne pas avoir de make-up, pouvoir me frotter les yeux, avoir ma skincare vraiment qui rentre dans ma peau vous voyez pendant longtemps. Donc voilà, petite skincare time. En fait j'ai trop peur vu que je suis au rez-de-chaussée, vous voyez on a des trucs comme ça là pour protéger pour pas que les gens y voient. Sauf que j'ai l'impression que les gens y voient quand même, enfin je suis un peu parano. Ça me fait tout le temps peur genre que quelqu'un me voit quoi. Bref. Bon, avant d'aller à la douche du coup je vais me démaquiller. Je vais me démaquiller ou aller faire un tennis là, je comprends pas. Petite routine démaquillage, je vous en parle tout le temps mais pour ce qui est waterproof, le maquillage qui tient pour les grosses full face, même pour les maquillages un peu plus légers tous les jours, il faut vraiment utiliser un corps gras. J'utilise celui de chez Yepoda, c'est The Calm Balm et regardez juste comment je l'ai utilisé. C'est vraiment mon arme ultime contre le waterproof. J'aime bien du coup venir un peu le chauffer dans mes mains. Ça fond complètement et ça devient une espèce d'huile et ensuite quand on va venir masser sa peau du make-up, ça fait vraiment tout fondre. J'aime trop mes full face mais c'est tellement satisfaisant de se démaquiller le soir je trouve. Oh, j'adore.
Là dites-vous j'ai pris qu'une seule noisette, j'ai pas encore mis d'eau, ça fait tout fondre. Bon là je ressemble à rien. Franchement si vous n'êtes pas encore adepte au baume démaquillant, je sais pas ce que vous attendez. Je vous le dis tout le temps mais il n'y a même pas besoin de coton, donc niveau écologie c'est incroyable. Là je le fais devant vous en caméra mais souvent même ça je le fais sous la douche. Comme ça en fait c'est d'une pierre deux coups, ça va beaucoup plus vite. Une fois que toutes les matières sont bien fondues, c'est là où je vais venir émulsionner légèrement avec de l'eau. Et voilà, première étape done, mais c'est pas fini. On va passer au double nettoyage. C'est hyper important parce que là du coup on a enlevé toutes les matières, on a bien démaquillé tout ça. Mais le fait de nettoyer son visage derrière son démaquillage, ça permet de vraiment purifier la peau, purifier les pores, retirer la moindre imperfection sur ta peau. Et en plus je trouve que c'est trop agréable parce que t'as la peau toute nette, toute douce après. Là du coup j'utilise The Bubble Double de chez Yepoda toujours. Je l'aime trop parce que c'est une mousse qui mousse, vous voyez ce que je veux dire? Donc là je suis bien passée partout, petit coup d'eau et voilà. Et là c'est le bonheur ultime, j'ai une peau toute clean, je me sens purifiée, ma peau elle est toute rebondie et pourtant on n'a pas encore fait ma vraie skincare qui va rester. On a juste nettoyé mon visage, mais franchement le combo baume démaquillant, mousse nettoyante, si vous n'avez pas encore testé je sais pas ce que vous attendez. Donc voilà déjà pour ma petite routine démaquillage et nettoyage de peau, je me sens beaucoup mieux. Là je vais filer à la douche et écoutez on continue ma petite skincare après. Pour la douche du coup je vais me gommer le corps, j'utilise celui de chez Sephora, je vous le montre tout le temps. Et j'ai le gel lavant hydratant doux. Donc là c'est pour visage et corps mais j'utilise vraiment que pour le corps. Il est pas mal parce que du coup il n'y a pas de savon à l'intérieur, donc si jamais vous avez la peau sensible, très sympa. Et je le teste en ce moment, il est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais pas faire grand chose. Bon je vous ai déjà montré plein de fois ce que j'utilise pour mes cheveux. Je termine pas mal mes produits mais là comme je vais pas les laver, je vais pas vous montrer. J'ai bientôt prévu de changer toute ma routine parce que je sais que vous aimez bien mes cheveux bouclés. Et voilà, j'ai envie de voir moi aussi leur plein potentiel, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo là. Je m'étale un peu. Je vais à la douche et on finit ma skincare. Je me sens propre et purifiée. J'ai mis mon t-shirt de pyjama, c'est-à-dire le t-shirt de Matisse. Il va me tuer en regardant ce vlog. Si jamais vous avez vu ma vidéo parfum, vous savez que je suis un peu une psychopathe et que je me parfume pour aller dormir. Donc j'hésite entre la Sol de Janeiro ou mon parfum Miss Dior. Ça n'a rien à voir les deux mais je pense que je vais partir sur le Miss Dior parce qu'on est un peu en mode clean girl, glass skin. J'en ai plus, au secours. Il me manque des petites étapes de skincare là. Comme je sors de la douche souvent, ma peau elle est un peu tiraillée parce que si vous connaissez pas un peu mon type de peau, j'ai une peau mixte à tendance un petit peu sèche. Du coup je vais venir la réhydrater avec ma brume préférée, c'est The Mist Have. Tadam. Déjà on a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, du coup ça vient bien réhydrater la peau. Et en plus elles sont trop bonnes parce qu'il y a de la lavande à l'intérieur, c'est ultra apaisant. Franchement tu mets ça le soir, t'as plus de problème dans la vie. Ensuite, petit sérum The Repair Hero au probiotiques et au niacinamide. J'aime tellement ce sérum. Je sais pas si vous l'avez déjà testé. Il a une texture en fait un peu plus épaisse, vous voyez il coule pas. Et il te rend la peau tellement repulpée. Oh là là, j'adore. Et alors vraiment combo ultime pour avoir la glass skin, c'est ces deux produits là. Donc on a la crème de nuit The Midnight Magic et ce sérum. Vous allez me dire je mets deux sérums mais en fait c'est un sérum qui est hybride puisque c'est une texture qui est huile. Et en fait mélangé à ta crème de nuit ça te donne un glow incroyable. Du coup j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Pareil crème de nuit à la lavande, l'odeur elle est incroyable. C'est vraiment ultra agréable et ça te donne un glow. En fait j'aime trop ce sérum là parce que comme c'est une texture huile, ça vient vraiment sceller tous les bienfaits que tu viens d'appliquer sur ta peau. Et le lendemain tu te réveilles avec une peau de bébé. Et voilà pour ma petite skincare. Si jamais vous avez jamais testé la K-Beauty et notamment les produits Yepoda, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais franchement en termes de glow, en termes d'hydratation, d'ailleurs dans une de mes vidéos, je crois que c'était sur la vidéo Sephora Collection, il y a quelqu'un qui m'a dit Célia ta peau elle paraît ultra lumineuse, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment une routine en 5 étapes qui est hyper répandue dans la K-Beauty. Et franchement que dire à part je valide à 200%. Si jamais vous aussi vous avez envie de prendre soin de votre peau et d'avoir la glass skin que vous méritez, le lien vers la routine Yepoda est en description. J'ai vraiment trop hâte d'avoir les retours des personnes qui essayeront. Très souvent dans mes vidéos je présente beaucoup de produits de skincare mais alors cette routine là les gars, incroyable. Et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Yepoda. Mais en fait c'est une marque qui me donnait tellement envie depuis super longtemps parce que je la voyais tout le temps passer sur les réseaux sociaux. J'en entendais énormément bien donc quand ils m'ont contacté j'étais trop contente de pouvoir essayer toute la routine. Et voilà mon petit verdict, ça parle de soi-même je pense. Donc je suis trop contente. Merci encore Yepoda de sponsoriser cette partie de la vidéo et on peut attaquer la suite de ma night routine maintenant que je suis toute pimpante, sachant que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il est quelle heure là? Il va être 19 h donc je vais me préparer à manger je pense. J'ai trop envie de me faire un banana bread, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait et je trouve ça vraiment trop cool en fait de le faire en début de semaine parce que comme ça j'en ai pour le reste de ma semaine pour pouvoir manger. Avant de me mettre en cuisine, s'il y a bien un truc que je fais tous les soirs, peu importe que Mathis soit là ou pas, que j'ai des choses à faire, que je fasse à manger, c'est de changer le mood de l'appart. Il n'y a rien de plus reposant et apaisant que d'être dans des lumières douces et je déteste allumer les grosses lampes comme ça. Genre, vous me verrez jamais dans mon appart avec des grosses lampes. Il y a toujours des petites lampes comme ça et je suis trop contente parce que du coup, j'ai racheté une petite lampe fado. Regardez.
Cette ambiance les gars, je peux mourir pour ça. On va allumer aussi toutes les bougies dans l'appart. Surtout qu'en plus là, comme je suis toute seule, j'ai encore plus envie de me sentir dans un petit cocon. Et là c'est incroyable. Et voilà, c'est tellement plus chaleureux que d'avoir des grosses lampes là. Bref, on va faire le petit banana bread et je vais en profiter pendant qu'il sera en train de cuire pour me faire à manger. On va déjà préchauffer le petit four à 180. Et en plus ça tombe bien parce que du coup j'ai racheté des bananes exprès. Est-ce que je peux vous accrocher là? Comme d'habitude on demande à ChatGPT pour la recette. Ok, donc il faut 3 bananes, 2 œufs, 50 g de compote de pommes, 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de cannelle, un petit peu de sirop d'érable et ça c'est en option mais du chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir, peu importe. Pour ajouter un petit peu de spice au banana bread. En fait j'aime trop faire cette recette. Vous savez quand je fais des quiches ou des choses comme ça parce que comme en fait j'ai juste à me couper des parts, c'est tellement simple le matin ou le midi pour déjeuner ou pour manger parce que tout est déjà prêt et j'ai juste en fait à réchauffer. Franchement, je préconise de ouf en ce moment ce type de recette là, ultra basique. Et en plus, en fait, j'ai juste à attendre que ça cuise au four pendant que je me fais à manger à côté. Donc voilà, si jamais par exemple les matins vous arrivez pas à déjeuner parce que vous avez la flemme de vous faire à manger ou alors que vous savez pas quoi déjeuner, franchement, des banana bread ou des alors ça j'ai jamais fait. Par exemple des overnight bowls, c'est pas mal aussi parce que du coup en fait tu le prépares la veille. En fait, tout ce qui est préparé à l'avance, ça facilite la vie pour pas réfléchir en fait quoi manger, quoi faire et tout ça quoi. Donc c'est super. J'ai fait une prouesse. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi comment il est moelleux. Mon repas du soir n'a aucun sens, mais du coup j'avais un reste de riz qu'il fallait que je mange. Je me suis fait avec un petit peu d'haricots verts, j'ai pris des sardines en conserve, des tomates et j'ai pris de la moutarde à l'ancienne, j'aime trop ça, avec un petit peu de mayo pour le côté un peu moins healthy. Ça n'a aucun sens mais bon, je mange les restes et ça a l'air plutôt bon. Et du coup comme je suis solo... Il n'y a pas à forcer comme ça. Comme je suis solo, du coup, je vais me regarder ma petite série. On a commencé avec Mathis, mais moi, je me suis endormie devant. Du coup, j'ai le droit de regarder parce que Mathis a avancé sans moi, du coup. On a commencé, je crois que c'est sur Netflix. C'est la série La Résidence. Et franchement, c'est trop cool. Enfin, du coup, j'ai pas terminé l'épisode 1 parce que je me suis endormie devant. Mais le peu que j'ai vu, franchement, j'ai trop kiffé. Il y a rien, Gaëto. Je te jure que non. Non mais... s'il vous plaît, le forceur. Donc en attendant que mon petit banana bread refroidisse, je vais manger, je vais regarder ce que j'ai pas terminé du coup hier. C'est vraiment trop bon hein. Faut manger des sardines les gars, c'est riche en oméga 3. Par contre rien à voir, mais j'aime trop le mood de cette vidéo. Ça fait vraiment trop longtemps que je me suis plus retrouvée toute seule comme ça à la maison. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez qu'avant je vivais toute seule et donc tous mes vlogs étaient composés un peu de solo diaries comme ça. Et je trouve qu'on est un peu dans le YouTube à l'ancienne, dans ce mood de vidéo. Je trouve ça trop cool de vraiment passer du temps juste avec moi. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore vivre avec Mathis. Mais c'est vrai que des fois se retrouver solo comme ça au final ça fait vraiment du bien parce que on regarde la série qu'on a envie de regarder, on mange vraiment ce qu'on a envie de manger, on prend le temps pour soi et je trouve ça trop cool. Bref. Bon, il est l'heure de goûter ce magnifique banana bread. Est-ce que j'ai abusé que j'ai pris 2 parts? Non. C'est juste que j'avais coupé cette part mais il n'y avait pas de chocolat. Du coup ben j'ai pris une part avec du chocolat aussi. Il est tellement moelleux. Il est incroyable. C'est une dinguerie. Avec les petites pépites de chocolat là, il est magnifique. Et dites-vous, j'ai pas du tout rajouté de sucre dans la pâte. Tout ce qui sucre, c'est vraiment genre juste les bananes. Le chocolat évidemment. J'ai mis un peu de cannelle pour ajouter du goût, c'est excellent. Trop bon. Je valide à 2000%. On a connu mieux. Attendez, je les enlève. Je me suis fait une petite tisane. Non mais je m'en remets pas encore de la tasse Kayali, franchement. Vous allez penser que je vis pour les caméras là avec ma tisane dans ma tasse Kayali.
Je vous jure, en ce moment j'aime trop me faire des petites infusions ou des tisanes avant d'aller dormir. Alors les 3/4 du temps ça finit froid sur ma table de chevet et je le bois pas. Mais là par exemple je vais faire une petite session tout toute la semaine puisque il va être 21 h. Et j'aime vraiment trop faire ça en fait le dimanche soir quand j'ai tout terminé, toute ma semaine, quand je suis dans cet état là, que j'ai mangé, etc. Je me fais mon petit planning de la semaine, en gros ce que j'aimerais bien poster et comment faire pour le poster, dans le sens où par exemple si le mercredi je veux poster une vidéo et le dimanche aussi, est-ce que du coup ma vidéo je l'ai déjà filmée? En l'occurrence là pour la vidéo qui sort mercredi, oui je l'ai filmée ce matin. Mais si c'est pas le cas du coup, il faut que je mette dans mon emploi du temps que mercredi je sors une vidéo et que donc en amont, lundi ou mardi, je prenne du temps dans mon planning pour filmer cette vidéo et aussi pour faire le montage. En gros tout ce que je veux poster, il faut que j'arrive à me dégager du temps par rapport à mon taf à côté pour pouvoir le produire, le monter, etc. Et c'est ça qui est pas forcément évident à gérer parce qu'il faut que j'anticipe en fait mes créneaux horaires à peu près de mon taf avec mes réseaux sociaux. Par exemple, du coup, ce mercredi là, je veux poster une vidéo, vous l'aurez déjà vu quand cette vidéo sortira, donc c'est sur tous mes parfums. Je l'ai filmé ce matin et du coup lundi, donc demain, comme je fais 7h-15h au travail, je sais que de 7h à 15h je pourrais absolument pas travailler, mais du coup toute l'après-midi, de 16h à 19h, je vais essayer vraiment de me consacrer à 100% au montage de cette vidéo. Je dis pas que la vidéo elle sera terminée d'être montée et tout ça, mais que vraiment en gros pendant cette tranche horaire là, je fais rien d'autre que le montage de ma vidéo, que de me consacrer en fait à ce projet là. Donc lundi en tâche, montage parfum. Je dis pas que je respecte à 200% mon emploi du temps, mais en fait comme du coup j'ai ma montre connectée, je reçois des notifications en fait au moment où j'ai mis mes tâches et tout ça, et du coup ça me guide à peu près dans ma journée pour savoir à quel moment je dois faire quoi en fait. Évidemment si je suis pas à 16h pile devant mon ordinateur pour faire du montage, c'est pas très grave, mais ça m'aide de ouf en fait à faire comme ça, surtout quand j'ai un taf à côté. Après si t'es créateur de contenu à full time, en vrai t'as moins besoin entre guillemets d'autant de planifier parce que t'as toute ta journée justement devant toi entre guillemets pour faire ce que t'as à faire. Et justement c'est ça le piège, c'est que quand t'as trop de temps, et c'est ce qui m'était arrivé avant quand justement j'étais que sur les réseaux et que j'avais pas Sephora à côté, j'avais trop la procrastination facile de me dire mais tranquille, je peux le faire dans 1 heure, je peux le faire demain, je peux le faire la semaine prochaine, j'ai tout mon temps. Et en fait je finissais par pas faire les choses parce que j'avais trop de temps devant moi. Donc c'est pas plus mal en vrai que j'ai ce genre de créneau en fait un peu serré dans ma journée pour pouvoir filmer, monter et tout ça, parce qu'en fait je me dis si là je monte pas de 16h à 19h, j'ai nulle part ailleurs dans ma semaine entre guillemets pour le faire et pour que ma vidéo soit prête pour mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, je vais faire ça pour tout mon emploi du temps. Alors ça fait très peur quand on voit mon Google Agenda parce que du coup il y a des tâches à foison, mais moi je m'y retrouve et je trouve ça trop satisfaisant en fait de cocher à chaque fois ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait et tout ça. Donc voilà quoi. Et pareil par exemple, bon pour le coup à l'heure où vous regardez cette vidéo, la vidéo dont je vais parler n'est pas encore sortie, mais le 3 avril c'est mon anniversaire. J'aimerais bien poster une vidéo genre 24 heures pour glow up spécial anniversaire. En gros où je fais plein de trucs pour essayer de glow up pour mon anniversaire, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Bref. Du coup pour ça en amont, il faut que je prenne des rendez-vous par exemple pour aller refaire mes ongles, peut-être chez le coiffeur si j'ai envie et tout ça. Comme la vidéo, je veux la poster admettons pour le mercredi 2 avril, et ben avant le 2 avril, en prenant en compte le temps du montage de la vidéo et tout ça, il faut que j'ai mon rendez-vous de prêt. Du coup je vais m'écrire prendre rendez-vous pour les ongles. C'est très précis, ça peut faire un peu mal au crâne, moi ça m'aide de ouf et c'est comme ça en fait que j'arrive vraiment là ces derniers temps, depuis les vlogmas en fait, à être aussi constante dans mon contenu. Je fais la même chose du coup que ce soit pour YouTube, pour Instagram ou pour TikTok, je sais exactement à quel moment je veux filmer, je veux poster mes trucs et du coup c'est comme ça que j'arrive vraiment à m'organiser. Après c'est cardio, je vais pas vous mentir, il y a des choses des fois que je me note et au final je le fais pas parce que j'ai pas envie aussi, ça peut arriver, ou parce que j'ai pas le temps, parce que d'autres choses m'ont pris plus de temps que prévu. Mais objectif en gros c'est que vraiment je respecte un maximum cet emploi du temps là. Voilà, je vais arrêter de parler parce que j'ai pas envie de me coucher trop tard, faut que je m'active en fait. D'ailleurs, un truc que je trouve trop intéressant à vous montrer dans cette night routine et qui va un peu avec les vlogs, du coup, à partir de demain, toute la semaine prochaine, je compte filmer un weekly vlog, vraiment de toute ma semaine et tout ça. Donc, chose très importante à faire ce soir, c'est de mettre à charger toutes mes caméras, mes éclairages, mes micros, vraiment tout, pour que j'ai pas à galérer en fait lundi matin, sachant qu'en plus je commence à 7h, que je sois pas là à 4h30 du mat à me rendre compte qu'en fait ma caméra elle est pas chargée. Ça m'est déjà arrivé. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, et je vais en profiter pour mettre aussi tous mes appareils un peu à charger, mon Apple Watch, mon casque, c'est vraiment tous les trucs en fait dont j'ai besoin la semaine et auxquels je pense pas. Et
Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon là il n'y a pas la batterie de ma caméra vu que je filme le vlog. Mais il y en a ici, il y en a aussi ici. Ça je pense jamais à le charger en fait. C'est la rallonge de ma DJI mais qui sert aussi de batterie. Donc là je vais en profiter du coup pour le charger. Et même dans ma chambre du coup il y a le casque. Et ce soir quand j'aurai fini cette night routine du coup je chargerai ma liseuse, mon téléphone, cette caméra là. Et je pense qu'on sera pas mal après. Mais c'est vraiment ma routine quand le lendemain je commence à filmer un weekly vlog. Je charge tout. Surtout et là c'est ce que je vais faire. Je vais vider toutes mes caméras. Bon, là du coup évidemment je filme un vlog. Donc c'est un peu différent vu que je vais re-remplir derrière. Mais je fais toujours en sorte en fait d'avoir assez de place sur mes caméras, sur mes cartes SD et tout ça pour pouvoir filmer vraiment entre guillemets en continu toute la semaine quoi. Avant d'aller dormir je vais juste genre ranger le linge qui est là depuis une semaine et préparer mes affaires aussi pour le taf pour demain. Il va être 22 h, j'ai absolument tout fait ce que j'avais à faire en soi à la maison. J'ai préparé mes affaires, j'ai rangé la chambre, j'ai fait ma skincare, j'ai mangé, je me suis brossé les dents, j'ai fait du meal prep. J'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses et en même temps rien. Objectif en général quand je commence tôt le lendemain c'est que je me couche genre grand max à 23 h, mais c'est à dire que genre lumière éteinte et que j'essaye de m'endormir à partir de 23 h. Donc là il me reste à peu près 1 heure. J'ai soit le choix entre lire un livre, chose que j'avais prévu de base, sauf que en fait je suis allée voir sur YouTube et il y a plein de vidéos, forcément on est dimanche, qui sont sorties et qui me donnent trop envie. Du coup j'ai soit le choix de lire, soit le choix de regarder des vidéos. Donc je vais couper la part en deux. Je vais faire 30 minutes de lecture et ensuite je ferai 30 minutes de YouTube. Et je trouve le tips des 30 minutes de lecture trop bien. De base je me mets des timers quand je lis, c'est à dire que là je me dis ok là je vais lire pendant 1 heure et tout ça. Mais je sais pas pourquoi je me mets pas genre 30 minutes de lecture minimum par jour dans mon emploi du temps. Sachant que 30 minutes, enfin franchement c'est rien du tout. Ça passe quand même super vite et tu peux le caler soit le matin ou le soir ou alors l'après-midi quand t'as un creux et tout ça. Donc écoutez je vais essayer de lire 30 minutes par jour, je vais voir où ça me mène. Je suis toujours au même livre depuis 6 mois et demi j'ai l'impression. Troublemaker de Alfreda Henry. En vrai je l'aime trop, c'est juste que bah j'ai pas le temps de lire, vraiment en ce moment c'est aberrant et pourtant ça me manque de ouf, j'ai trop envie de savoir la suite et tout mais bon voilà, je sais même plus où j'en suis parce que du coup en ce moment je lis grave sur la liseuse le livre et beaucoup moins en format papier, je sais même plus où j'en suis. Ok je suis à la page 230 dans le vrai livre donc je suis à peu près un tout petit peu avant la moitié. J'aimerais bien au moins arriver à la page 300 quoi. 70 pages en 30 minutes, je suis peut-être un peu ambitieuse. Je suis partie me coucher parce qu'il est 23h30. J'ai échoué à ma mission d'aller me coucher avant 23h. Mais j'ai regardé des vidéos trop cool. Je vais m'endormir devant des vidéos. C'est trop pratique hein, le truc que j'ai acheté là. Franchement je l'utilise et pour ma liseuse et aussi pour mon téléphone. Je suis comme ça. Et je regarde des vidéos et je m'endors devant. Je sais que c'est pas le plus healthy à faire, mais c'est pas grave. Mathis, comme vous pouvez le constater, il est rentré puisque on a un aigri à la maison. Franchement j'ai passé une super soirée. Et voilà. J'espère que ce petit, j'allais dire weekly vlog, frère, j'ai filmé qu'une soirée. J'espère que cette petite night routine avec moi vous a plu, vous a inspiré. J'ai essayé de la rendre réelle, mais en même temps, genre un peu, genre l'ultime productivité que je pouvais avoir, tout en ayant des moments de calme. J'arrive plus à enchaîner un mot après l'autre. Il est temps d'aller dormir. Je vous fais des gros bisous. Bah fais un bisou en fait. Ah, Burk. Elle a pété cette malade. Tu pètes en caméra. Tu pètes devant mes fans. Elle rote devant vous, devant mes fans. C'est super beau, ils étaient dès que t'étais pas là. Putain, ça avait l'air incroyable. Oh la salade là. Avocat, concombre, carotte, du citron. Enfin incroyable. Là, elle a fait une sauce aux herbes, une sauce à la menthe et de la shorba. Et le pain là. Oh, ça avait l'air trop magnifique. Bon. Ça, c'est un mélange de courgettes et de tomates. Et ça, je sais plus c'est quoi, mais c'était super bon. Et son poulet, il glissait tout seul. Vous avez grave bien mangé. Et là, je sais pas si t'as goûté déjà les cœurs, tu sais qu'elle a déjà fait là. Ouais. Les cœurs, en dessert, on a bu du thé avec des gâteaux rebeux et tout. Montre ton petit 360 de coupe de cheveux. Je suis matrixée, j'arrête pas de lui dire c'est son prime de coupe de cheveux. Dites-lui s'il vous plaît. Mais vous savez que depuis que j'ai fait cette coupe, j'ai jamais vu une Célia aussi amoureuse de moi. J'en avais marre de son taper et tout. Bon après il fait ce qu'il veut comme coupe de cheveux, mais j'en avais trop marre. Et du coup il a fait la coupe que je préfère. Bref, je radote. Bisous.